énormément de ce qu'est Nino vient de l'écriture de Pauline, puis du regard que Pauline pose sur ce personnage-là aussi, de comment elle le filme, de ce qu'elle a envie de donner à son personnage, ce qu'elle a envie de créer. Voilà, c'est un truc comment dire, c'est des choix aussi qui sont vraiment externes, qui nous appartiennent pas du tout. Et puis c'est rare d'être accueilli comme Pauline accueille ses acteurs, je crois. Puis elle nous permet, en tout cas moi, elle m'a permis de vivre des choses qui sont venues même changer ma perception du monde, mon rapport au monde, à la mortalité, à la poésie, à la vie pendant les semaines qui précédaient le tournage et pendant les semaines du tournage. Et je pense que c'est la grande force de cinéaste de Pauline, c'est comment elle rassemble les gens, ce qu'elle crée autour d'elle comme environnement aussi, et ce qu'elle réussit à faire, comment dire, sortir de nous parce qu'elle voit les choses mieux que nous, mieux que les autres. Donc voilà, c'est tout grâce à Salomé. Et aux autres acteurs aussi qui sont et je voudrais dire aussi voilà, qu'après, quand on a trouvé Théo, il a fallu composer le casting voilà, tout après. Et Salomé est arrivée, pareil, quand elle est arrivée dans une sorte de tourbillon comme ça, de vie, de puissance, quelque chose de très terrien, enfin, quelque chose d'extrêmement poétique. Donc voilà, ils m'ont vraiment... En fait, c'est un travail qu'on a fait ensemble, mais il y avait vraiment beaucoup d'inspiration aussi à les voir faire. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes pour moi, et je les aime beaucoup. Salomé. On a beaucoup non, mais oh, on a beaucoup ri, vraiment beaucoup ri. Non, mais j'adore quand elle dit ça parce qu'elle dit oui, ça vient d'eux, etc. Mais moi, je suis tellement pas d'accord avec toi. Parce que, c'est vrai, je peux le dire, c'est que vraiment le scénario est assez fidèle à ce que vous avez vu. C'est-à-dire que c'est rare de recevoir un scénario et d'y aller sans avoir énormément de choses à changer. C'est-à-dire que la ponctuation était juste. Les didascalies, enfin toutes les descriptions des scènes, c'était très juste aussi, et c'était même des fois déstabilisant parce que je crois que toi aussi Théodore t'aimes bien travailler, on a envie d'apporter de nous dans des rôles, et Pauline dit juste non. Ne faites rien, vous êtes parfait comme vous êtes. Par exemple, la scène où on est assis l'un face à l'autre, je crois que ça tient vraiment à une phrase dans le scénario. Quand on vous regarde dans les yeux. Quand on se regarde dans les yeux, et moi ça me terrifiait un peu parce que je me disais mais enfin, je t'ai demandé mais qu'est-ce que tu veux voir, et en fait elle me disait non, juste assieds-toi et regardez-vous pendant 18 minutes sans se lâcher les yeux. Sans se lâcher les yeux, mais ça a été super facile parce que il y avait Théodore, et Théodore il a ce truc oui, magnétique à l'image, mais dans la vraie vie aussi. C'est-à-dire que moi, c'est un des rares acteurs avec qui j'ai pu travailler qui m'a fait complètement oublier l'aspect de l'équipe de tournage, quoi. Il y avait, tu disais 30 personnes, en fait, je les voyais plus, j'étais vraiment avec lui. C'était assez facile pour moi de juste me laisser porter par lui, et en même temps, c'est marrant parce que quand on présente le film, lui il dit je me laisse porter par les autres, et moi je suis là non mais moi je me suis laissé porter par toi. Donc il y avait vraiment un truc. Il y avait quelque chose de vraiment commun, et ça se sent vachement dans le film, hein, ceci dit, hein, puis il faut quand même parler de la mise en scène parce que là, il y a vous êtes des acteurs, mais il y a une cinéaste, et il y a quand même, le film est hyper bien cadré. La lumière est juste sublime. Enfin, tous les gens qui interviennent dans le film, il y a une vraie partie prise sur la mise en scène, sur le rythme. Il y a un montage qui est vraiment au couteau. Vous avez parlé de mutisme, mais en fait, moi, je trouve que votre corps parle. Voilà. Oui. Toutes vos pérégrinations dans la ville, etc., en fait, on est dans l'émotion. On est dans le mouvement, évidemment, mais aussi dans l'émotion, le sentiment. Moi, ça m'a bouleversée, j'avoue. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est... Oui, en effet, c'est pas... C'était un silence qui, déjà, à l'écriture, c'était très clair que c'est un silence qui était plein, en fait, que c'était là où, pour moi, était le cœur du film, là où tout se passait. C'était dans son incapacité à... Pardon? Oui, à communiquer. Le silence était dans le scénario? Ah oui, c'était très très clair dans l'écriture de Pauline, que c'était central. C'est vraiment, pour moi, hein, c'était un peu le cœur de ce qu'on racontait, de la parole qui se libère, c'est un cancer de la gorge.
Donc oui, c'était très central. Donc évidemment, jamais j'ai dû me dire, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? C'était jamais un vide en fait. C'était là où c'était pour moi le plus rempli. Et c'est tout ce qui est autour de la parole qui peut être banale, qui peut remplir, qui finalement est à, comment dire, à, il faut qu'il arrive à faire en sorte que la parole sorte de la banalité, et c'est pour ça qu'il est muet. C'est parce qu'il n'est pas capable de tomber dans le quotidien des échanges puis du social. Dans la banalité. Voilà. Comment vous prépariez les scènes? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de répétitions en amont? Ou vous avez, vous en tant que cinéaste, laissé une certaine fraîcheur, spontanéité dans le nombre de prises, et comment aussi, vous les deux acteurs merveilleux, vraiment, vous êtes des révélations, vous êtes préparés avant les scènes ou par rapport à vos personnages? Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je crois que déjà, la première chose pour moi qui était la plus importante, c'est choisir les bons acteurs. C'est pas pour moi, c'est les meilleurs acteurs, mais c'est surtout ceux dont je sens qu'ils vont comprendre leur rôle presque mieux que moi. C'est-à-dire que moi, je laisse à l'écriture des zones un peu d'ombre. Je ne veux pas tout savoir de mes personnages, de leur vie avant. Je leur confie comme ça. À un moment, quand j'ai trouvé les bonnes personnes, je leur dis voilà, c'est à toi. Fais-en un petit peu ce que tu en veux. Raconte-toi ce que tu veux sur leur passé et tout ça. Donc, j'ai pas donné des indications très claires avant. Vous allez en parler mieux que moi. Mais j'ai franchement pas eu l'impression d'avoir grand-chose à faire sur le tournage. Parce que, je sais pas, tout n'était pas prévu. Et puis quand ils proposaient des choses, c'était souvent bien. Et puis même, en fait, comme j'ai pas une idée prédéfinie de ce que je veux, finalement, ça peut pas être mauvais, quoi. C'est-à-dire, je découvre aussi un peu les personnages au tournage et au montage aussi. C'est-à-dire que je vois ce qu'ils ont fait au tournage, et puis parfois, en regardant les images au montage, il y a des émotions ou des nuances de jeu qui me saisissent que je n'avais pas vues. Donc, ce tournage a été particulier. Il y avait vraiment une alchimie très très grande entre l'équipe et les acteurs. Je pense que moi, mon travail, j'ai l'impression, c'est de les mettre le plus en confiance possible, c'est-à-dire que j'aime les personnages que j'ai écrits, j'aime les acteurs que j'ai choisis, je leur dis, tu es bienvenue sur mon plateau, je t'aime, tu as toute la possibilité de t'exprimer, et après, franchement, ils font des merveilles, parce que c'est des grands acteurs, et vraiment, j'ai pas eu grand-chose à faire. On n'a pas fait beaucoup de répétitions. Vas-y. Parce que je suis jamais d'accord avec ce que Ben, je pourrais parler longtemps, je pense, de comment Pauline nous a dirigés. Je pense que ça a été... j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, ça a été énormément en amont, le plus important, le cœur de la direction d'acteur. Où pendant vraiment 1 an et demi, elle me disait je veux que tu fasses rien, vraiment rien que tu fasses. Puis je comprenais pas. Et je crois qu'il a fallu pour moi vraiment apprendre à connaître Pauline, puis aussi avoir un grand sentiment de confiance en elle, et évidemment en son texte qui m'avait bouleversé, mais aussi en la cinéaste qu'elle est, où je me suis dit, ok, je peux abandonner le contrôle, et c'est ce qu'elle me demande, et je peux le faire, mais je ne pourrais pas le faire avec beaucoup de gens. Puis je crois que c'est la première fois que je le fais de cette façon-là. Puis je pense qu'elle donne ça à tous ses acteurs aussi, parce qu'on se sent filmé par un regard qui est profondément intelligent, profondément bienveillant, et qui est à la bonne place, qui souhaite vraiment filmer l'humanité. Et il y a jamais, on ne se sent jamais utilisé de façon, comment dire... je sais pas, des fois on peut avoir l'impression qu'on nous vole quelque chose, alors que là c'est plutôt au contraire, on nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Et ça vient vraiment, vraiment de qui est la personne qui filme. Et je crois aussi que ça vient alors qu'elle en a très peu parlé, de l'importance que ce film-là avait pour elle en amont. Moi j'ai à peine su que Pauline avait vécu quelque chose dans sa vie personnelle avant qu'on tourne le film, mais ça se ressentait très clairement. Donc je pense que de savoir que ça vient d'un ancrage qui est très profond, qui est très important pour elle, malgré sa lumière, malgré son humour, comme le film a aussi,
je pense que ça nous donne, ça nous transmet, comment dire, une profondeur, un certain poids qui nous ancre. Et après, pardon, je parle très très longtemps, mais au contraire. Mais on a quand même fait des répétitions chez Pauline avec chaque acteur. On se rencontrait, on passait un après-midi au moins. Et c'était à chaque fois l'occasion d'une rencontre qui, à chaque fois, révélait aussi la possibilité de la dynamique avec l'autre acteur, en tout cas pour moi. Et ça a énormément contribué à moi me dire, ok, réellement, je n'ai rien à faire parce que je peux suivre Pauline et suivre l'autre acteur, l'autre actrice, qui vient prendre la scène à chaque fois. Ça devient comme leur film à chaque fois. Puis Nino est un personnage en flottement qui réellement se laisse porter par l'autre. Et moi, comme acteur, je me sentais comme ça parce que c'est un peu tous des génies d'acteurs que j'avais face à moi où vraiment je pouvais que être à l'écoute de ce qu'ils apportaient. Et c'était comme ça avec Salomé où j'avais un peu rien à faire. On faisait que faire des blagues entre les prises, boire des petits verres d'eau. Et après, voilà, c'était très facile de tomber amoureux d'elle. Et de Balthazar aussi. Qui est exceptionnel. Balthazar, c'est son premier film, donc le petit garçon qui joue le fils, c'est son premier film, il est exceptionnel, j'ai hâte de le revoir dans d'autres choses. Ouais. Et sur le film de Pauline, je sais que moi j'y suis arrivée avec beaucoup de naturel en casting, donc j'ai passé le casting, et en fait j'ai senti effectivement toute cette sincérité, je savais pas non plus que c'était quelque chose qui t'était personnel, que tu avais pu vivre cette histoire même à un autre endroit. Et donc vraiment son scénario transpirait la sincérité, donc quand moi je suis allée à son rendez-vous, je pouvais pas faire comme je fais d'habitude où je mets une façade pour me protéger et je donne au réalisateur, à la réalisatrice ce que je pense qu'ils ont envie de voir. Là je suis vraiment arrivée en étant moi-même et en me disant c'est pas grave parce que même si je l'ai pas, c'est un film que j'irai voir au cinéma. Donc je passe le premier tour, après je dois rencontrer Théodore, je me dis bah j'ai pas menti à Pauline donc je peux pas mentir à Théodore. Donc je suis arrivée vraiment aussi comme je suis en me disant c'est pas grave, je passe vraiment un bon moment. Et puis quand j'ai su que j'ai eu le rôle, bah là j'ai flippé parce que je me suis dit ok j'ai pas mis de façade, ça va être moi-même, comment je fais pour me protéger. Et en fait j'ai pas eu besoin parce que Pauline était vraiment bienveillante et puis Théodore aussi. C'était d'une facilité et puis c'était vraiment facile pour moi parce que combien j'avais de jours? Pas beaucoup. 7. J'avais genre une semaine et on a vraiment l'appartement, je l'ai vécu comme un huis clos, j'étais bloquée avec eux deux, c'était trop bien, j'ai envie de refaire. Tu as concentré toutes tes scènes pendant une semaine sur le tournage, ouais. C'est ça? En fait, comme on a des acteurs qui tournent beaucoup à côté, William Lebguil, Jeanne Balibar, Salomé, tout ça, ils sont peu disponibles, donc ils viennent, ils m'ont fait grand cadeau de venir pour faire quelques scènes, mais il faut tous les concentrer parce qu'après ils partent en Bulgarie, en machin, en truc. Donc, mais c'était bien parce que ça, en fait, comme le film est un peu découpé comme ça, c'est des gros blocs de rencontres, finalement on se posait dans un endroit. Il y avait une alchimie, une atmosphère qui se créait, et voilà. Ouais, moi j'ai très vite abandonné l'histoire de Nino, pardon, parce que j'adore ce film, hein, mais très vite j'ai pris le scénario, et chaque fois je m'excuse, mais j'ai arraché toutes les pages et je gardais juste Zoé. Et donc j'avais mon court-métrage de cette histoire-là, l'histoire avec Nino, et c'est tout ce qui m'importait, c'est d'être là pour ce personnage. J'aime tellement Nino que j'avais envie d'être là pour lui, et je pense que c'est tous les acteurs, les actrices, c'est ça, on n'est pas venu pour être dans un film et rajouter une ligne à notre CV, quoi. On est vraiment venu pour raconter cette histoire-là. Et en plus, quand c'était Théodore, bah alors là, on s'est dit oui, on y va, tête baissée, yeux fermés, tout ce que vous voulez. J'étais très émue par ce film et j'ai trouvé très forte l'idée de l'appartement qui se ferme. Ah oui. Enfin, moi, je l'ai ressenti, et je ne sais pas si c'était votre idée, je l'ai ressenti comme, ce sera plus jamais comme avant. La sécurité du quotidien, c'est fini. Il va falloir composer avec autre chose. Et j'ai trouvé ça très très fort. Et, dites-moi si c'était... Oui, merci beaucoup. En fait, au scénario, il y avait toute une première partie déjà où on le voyait dans son appartement. Et finalement, on a décidé de ne pas tourner ces scènes. Parce que, en fait, quand on montre l'appartement de quelqu'un aussi, on montre s'il range, s'il a des livres, si c'est grand, s'il a de l'argent, c'est ça. Et donc, en fait, je voulais pas qu'on le connaisse tant que ça, ou je voulais pas qu'on le fiche dans quelque chose. Donc, on a commencé comme ça à l'hôpital, brut, sur son visage. Et je savais que j'avais quand même l'intuition qu'on allait s'accrocher à lui, parce que c'est cet acteur-là. Donc, à ce visage, à cette juste humanité qui n'est pas conditionnée par quelque chose de social. Et après, je me suis dit à l'écriture, là, s'il rentre chez lui, il va jamais en sortir. Vraiment, il va se mettre sous sa couette, c'est ce genre d'être humain-là. Donc, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire la vie lui dit à un moment, le refuge, là, il n'est pas possible, celui que tu as l'habitude d'utiliser, de rester chez toi seul. Donc, je l'ai jeté dans la ville.
en me disant débrouille-toi. Et c'est ça aussi qui fait qu'il a ces possibilités de connexion-là qu'il n'aurait pas eu. Et c'est vrai qu'on aurait pu finir de choisir finalement de faire rentrer chez soi après la première séance. Et en fait, je l'ai placé à l'hôpital. Quand il marche là dans cette dernière scène, mais l'hôpital qui est intégré dans la ville aussi, on voit la ville par la vitre, donc c'est effectivement sa nouvelle réalité, c'est cette maladie-là, mais qui s'intègre dans son quotidien, dans la ville, dans le rythme de la ville. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est décidé au fur et à mesure, mais qui fait sens en fait de jamais l'avoir chez lui. Il y a une vraie, faut parler de la mise en scène, parce qu'il y a une vraie élégance au niveau de la mise en scène, et le film est... Moi, je trouve qu'il est vraiment très très précis sur le découpage du film. Il y a quelque chose, il y a un vrai mouvement de cinéma dans ce film. Moi, j'ai pensé, je sais pas pourquoi. On a toujours des références un peu comme ça. Bon, Cléo peut-être pour le sujet, mais si on parle de la mise en scène, je sais pas. J'ai pensé à Boys Meets Girls de Léos Carax. Ah oui. Marrant. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très moderne dans ton cinéma qui fait que tu saisis quelque chose de l'époque. Quand Salomé elle joue, quand Théodore joue, les lieux que tu utilises, c'est jamais, chaque endroit, l'appartement, les extérieurs, la rencontre. Je trouve que bon, Jeanne Balibar, le peu de temps qu'elle est là, elle explose tout. À chaque fois, c'est vrai, Jeanne Balibar, c'est Jeanne Balibar, la voix, tout, on adore. Hein, voilà. Mais le film est tout le temps sur cette ligne comme ça. Comment on tient, parce que tout est archi, le plan de travail, c'est très compliqué, une équipe de 30 personnes. Comment tu arrives à tenir ce rythme-là comment on arrive à tenir un rythme comme ça? Comment psychologiquement, intellectuellement, on arrive à ça? Ça finit très mal. Non, moi je savais que je voulais un grand réalisme dans le jeu. C'est-à-dire que je voulais, comme vous dites, que ça ne soit jamais joué, que ça sonne très vrai. En revanche, je voulais qu'on puisse autoriser de la poésie dans la mise en scène et dans la manière de montrer les extérieurs, pas un Paris très brut, voilà, ces errances-là, puis ces extérieurs-là. Il est dans un moment un peu suspendu de toute façon, donc qui n'est pas très réaliste. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'évanescent dans sa manière de recevoir ce qui lui arrive. Donc on s'est autorisé à être un peu, c'est pas onirique, je sais pas, il y avait un flottement. Et je sais pas comment on a fait pour le tenir. Je pense que ce qui nous a aidé, c'est qu'on a commencé par la semaine avec Salomé et Théodore. J'allais dire plus tôt. Ce que j'allais dire plus tôt. D'accord. Et en plus, le premier jour, il avait 42 fièvres, il était... Oula. Il a commencé... Je dis, bah en même temps, tu sais, t'es censé jouer un personnage malade, donc ça va aller. Mais il était vraiment, il s'essuyait comme ça entre les pouces, il avait chaud. Et donc, en fait, ça nous a mis dans la fin du film, qui finalement atteint un peu le climax de cette poésie-là, de ce qu'on voulait toucher, c'est juste deux personnes qui se connectent entre elles sans forcément avoir à dire grand-chose. Je pense que ça nous a impulsé, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais par quoi commencer un film de tournage, enfin par quoi commencer, je pense qu'on aurait commencé à l'hôpital, peut-être que ça aurait été très différent. Donc là, on s'est posé, voilà, une semaine à l'hôpital, une semaine dans la fête, une semaine avec Zoé, Mathieu, Marie qui est venu faire une journée de tournage. Et en fait, je sais pas, chaque jour s'accumulaient des choses et je me disais, moi j'ai l'impression que le film est plus doux que ce que je l'avais écrit, mais c'est aussi ce qui s'est passé pendant le tournage, tous ensemble, où vraiment, aussi ce que disait Théo, les gens avaient une forme de décence quand même vis-à-vis du sujet. On se disait, on fait du cinéma, et on fait du cinéma sur ce sujet très précis-là, qui nécessite de la décence, de l'élégance, du calme, et pas... Donc ça, je crois, beaucoup infusé le film, et donc en montage, je me suis retrouvée avec quelque chose qui était pas exactement ce que j'avais écrit, mais très cohérent, et après la grâce du montage de ma monteuse Clémence Diard, qui a très vite compris, elle m'a dit une phrase en arrivant le premier jour, elle m'a dit, c'est quelqu'un à qui il arrive que des choses anodines dans un moment qui n'est pas. Et donc il va falloir travailler cette crête-là, c'est un grand moment et en même temps ce ne sont que des petites choses du quotidien. Et c'est sa vie, ce qui peut être petit, mais notre propre vie est immense, je veux dire, nos rapports avec notre mère, nos amis, nos amoureux. Donc c'est cet équilibre entre le très grand et le très petit. Je pense que c'est l'inconscient qui parle, par exemple, j'avais pas vu toutes ces noirceurs dans le film, par exemple la noirceur du scanner, l'enfant qui peint la neige en noir, finalement son vernis noir qui vient se mettre comme ça, donc c'est vrai que c'est un balancement entre la lumière et l'obscurité, et puis c'est un ton qui est un peu le mien dans la vie. Oui. Je
je peux être sinistre comme je peux être très drôle. Et donc, j'alterne un peu entre les deux. Pour moi, il y a vraiment, la vie est parfois très mélancolique et parfois vraiment très belle. Donc, dans mes journées, ça se mélange toujours. Donc, je suis bien contente d'avoir trouvé un endroit où mettre ça. Et que ce soit mélangé, mais pour moi c'est assez naturel en fait. Il y a des choses qui me font rire dans des moments dramatiques, et il y a des choses, une fête par exemple, je trouve ça très mélancolique. Une fête comme ça où les gens, je vois bien que tout le monde essaie de s'amuser, n'y arrive pas, ça me touche, ça me donnerait de pleurer parfois. Donc voilà, c'est un peu ça je crois. Monsieur ? Oui, bravo pour ce film qui est effectivement bouleversant. C'est toujours très troublant de regarder un film et des comédiens en gros plan et de les avoir en face de soi. Après on a du mal à faire la distinction, on a toujours l'impression d'avoir le personnage. Aujourd'hui, juste vous dire qu'est-ce qui fait qu'on vient voir un film au cinéma. D'une part, souvent il y a la bande-annonce. J'ai vu la vôtre hier. J'étais dans ce cinéma-là voir un film extraordinaire qui s'appelle Sirat hier soir. Ouais, j'ai adoré. Et j'ai vu votre bande-annonce. Donc, premier élément, une bande-annonce. La vôtre, elle m'a fait ressentir quelque chose. J'ai envie d'aller le voir. Alors, il y a des bandes-annonces parfois qui sont plus explosives. La vôtre, on sent déjà la sensibilité du film. Mais moi, une bande-annonce, ça ne me suffit pas. La promo, ça ne me suffit pas. Donc, je suis allé voir la critique. Je suis tombé sur la critique du Monde. Très bonne critique du Monde. Excellente critique du Monde. Et moi, ça joue beaucoup, les critiques. Je sais, c'est comme ça. On a tous des choses. Et donc, je me dis, je vais venir voir le film. Et je suis là ce matin. Et évidemment, je ne le regrette pas. Et vraiment pas. Et la troisième chose qui me fait aller voir un film, très souvent, ce sont les acteurs. Là, je ne connaissais honnêtement aucun des deux présents. Et moi, j'ai souvent l'habitude, et notamment, c'est le cas de William Ledbig, je vais voir ses films un peu les yeux fermés. Parce que j'aime ses choix artistiques, j'aime ce qu'il incarne, j'aime ce qu'il représente. Et ce que je voulais dire à Théodore, c'est que maintenant, j'irai voir ses films sans même savoir le sujet du film pour voir sa carrière, parce que je le trouve extraordinaire. Voilà. C'est gentil. J'espère ne pas vous décevoir. Merci beaucoup. J'avais deux petites questions. La première, c'est par rapport peut-être au choix de l'acteur pour Théodore Pellerin. C'est un film qui m'a beaucoup fait penser à Genèse de Philippe Lesage. Et je me suis demandé si vous l'aviez vu avant, si ça faisait partie de vos arguments pour le choix de Théodore, parce que je retrouve beaucoup de ressemblances entre les personnages et même entre la douceur du film, avec pourtant des thèmes dans les deux super violents et super durs, mais traités avec une vraie douceur. Donc je trouve à la fois une ressemblance dans le personnage et en même temps dans le film de manière générale. Donc ma première question, est-ce que ça a joué un petit peu Je voulais que j'y réponde maintenant, je vous laisse votre deuxième question. Allez, merci beaucoup. En fait, quand ma directrice de casting m'a dit regarde ce qu'il fait, j'ai lancé un premier film qui s'appelle Chien de garde, qu'il a fait à 19 ans. Et bon, là j'étais complètement, parce que c'est un rôle très très dur quand même, assez violent, complètement fascinée, donc je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc après j'ai vraiment peut-être passé jusqu'à 4h du matin, encore, un autre. Et donc j'ai dû mettre, peut-être que j'ai mis Genèse. C'est pas ce rôle-là en particulier qui m'a... Mais il est exceptionnel dedans, c'est une des meilleures choses que tu as faites, je trouve. Il était plus jeune, donc c'est vrai qu'il fallait aussi réussir à se projeter dans quelque chose d'un peu plus mature, âgé pour Nino. Mais en fait, c'est pas... En fait, en voyant la filmographie de Théodore, je me suis dit, ok, c'est un des meilleurs acteurs au monde parce qu'il joue aux États-Unis et tout ça. Mais c'est surtout quand je l'ai rencontré. Quand je l'ai rencontré et qu'il est arrivé un peu en retard comme ça, 1 minute et demie, mais comme il est vraiment assez contrôle, sérieux, 1 minute et demie de retard, c'était... Puis il est arrivé comme ça, et puis il a dit, ma production s'appelle Blue Monday, et il a dit, pardon, je sais pas pourquoi, je cherchais une porte bleue, et puis après il a planté ses yeux comme ça, il a dit, bonjour, je suis Théodore. Et j'ai dit, oulala, grand mélange de très grande force, très grande vulnérabilité, très grande politesse. Je sais pas, je lui trouve, mais lui il le voit pas trop, mais moi je lui trouve beaucoup de similitudes avec le personnage, une forme de retrait au monde. Il préfère laisser les autres parler que parler lui. Enfin voilà, il y a... J'ai parlé beaucoup plutôt. Ça c'est quand tu parles de travail, mais dans la vie en général, c'est pas quelqu'un qui a besoin de prendre beaucoup de place, et en même temps malgré lui, son physique fait les gens ne regardent que lui. Donc en fait les gens le regardent, écoutent comme ça. Et voilà, je savais qu'on allait être attirés par lui.
Mais c'est vrai que je rebondis juste Oui. sur ce que vous dites. Je m'étais posé la même question dans Genèse justement, et le fait de vous voir dans 2 films différents, mais avec un personnage qui se ressemble quand même beaucoup dans l'âme, je me suis demandé si justement il n'y avait pas quand même beaucoup de vous dedans. Dans Genèse aussi, et dans Nino aussi. C'est une question? Question rhétorique, ça peut être une question. Ben, je crois que pour jouer, il faut toujours trouver une espèce de... Comment dire, c'est toujours une rencontre entre un personnage et soi, je crois. Moi, c'est toujours une espèce d'entre-deux, de rejoindre le personnage ou d'amener un peu le personnage à soi, de trouver... je sais pas comment on peut vraiment jouer si on ne joue pas à partir de notre âme. Je pense que c'est un peu ça le but, de se permettre Il y a plus de toi dans Nino que dans Jacques de Bachère, par exemple. Parce qu'il a joué dans la série Karl Lagerfeld, où il joue l'amant de Karl. Oui. Dans le film, tu jouais Jacques de Bachère. Ouais. Oui. Mais mais j'aimerais, hein, je préfère Nino. J'ai plus envie d'être ami avec Nino qu'avec Jacques de Bachère, mais voilà. Et pareil, dans la série avec Kristen Dunst, dont je me souviens plus le titre, pour le coup, là, le personnage a plus grand chose à voir. C'était complètement moi. Bien que, quand même, il y a cette forme de retenue qu'on retrouve quand même aussi. Donc, d'où je me demandais s'il y avait quand même de ça en vous, naturellement. Bah, toujours un peu de nous, non? Oui, je pense que au départ, il y a ce truc de vouloir se protéger parce que ça fait peur de se donner complètement à des inconnus finalement. Mais après, on est obligé. Sinon on se raccroche à quoi? Comment jouer le faux si on se raccroche pas à du vrai? Je pense que c'est pas possible. Et puis moi, ce que j'ai découvert avec les acteurs, c'est que souvent, ils font ce métier pour pas être eux-mêmes la grande majorité du temps. C'est-à-dire que ça leur... Enfin, je sais pas, hein, mais ça leur sert quand même c'est un rapport au monde, en fait. C'est dans d'autres rôles, c'est super, on n'a pas à penser à sa vie et tout. Et moi, je leur dis, ah non, vraiment, reste comme t'es. C'est que ça, c'est ce que je vois là qui m'intéresse. Donc pour eux, c'est un peu troublant, ouais. Est-ce que je peux faire ma toute petite deuxième question? Merci. Un détail donc dans la fête, au moment où il annonce du coup son cancer à ces 2 inconnus, aux collègues, voilà, aux collègues, oui c'est vrai, mais un peu inconnus du coup par rapport aux autres. Moi j'ai eu la sensation que physiquement il avait changé juste après. J'ai eu l'impression presque, en fait le visage avait changé. Je sais pas, je me suis même demandé s'il n'y avait pas eu du coup une ellipse temporelle dans le tournage. C'est un autre acteur. C'est l'intelligence artificielle, on a dit. En fait, pour moi, il y a vraiment un avant-après. Et je me demandais si c'était purement du hasard, si c'était vraiment symbolique de l'annonce qui libère. Parce que même au niveau des traits de... Vous avez un visage très changeant et je trouve que... Il y a vraiment avant-après cette scène-là. Moi, je l'ai ressenti aussi quand j'ai vu le film la première fois. Je me suis vraiment dit, j'ai vu une forme de détermination que j'aurais pas imaginée chez Nino. Donc j'ai même ressenti que vous. Oui, puis il a une forme d'insolence en fait qui pointe là et qui fait du bien aussi. Parce que moi, je sais que les gens disent, il est gentil, il est gentil, il est gentil. Et il est gentil, il écoute. Et puis à un moment, je trouvais ça bien qu'il y ait quelque chose un petit peu sournois qui sorte de lui. Et il leur claque un peu la porte et tout ça. Et c'est vrai qu'on voit, même juste après qu'il se retourne pour dire à son copain de venir, il y a une forme de culpabilité qui naît sur son visage d'avoir été un peu insolent. Mais je sais pas si tu le maîtrises, ça. Si tu le fais exprès, tu fais quoi? Tu travailles? Tu penses à des choses ou tu fais... Je sais pas. Non, mais en fait, Théodore, c'est un trésor, c'est-à-dire que vraiment, mais Salomé aussi, tu ouvres un coffre et puis il y a tout dedans. Donc après, je me dis, c'est génial, il y a vraiment tout. Mais c'est même pas tout de fabriquer, quoi. C'est vraiment, il se rend pas compte de quand il sourit, ce que ça donne. Et moi, quand je l'ai vu sourire, je me suis dit, oula, faut que je le garde pour la fin du film. Enfin, pour un moment, parce que c'est tellement beau. Où elle aussi, elle a finalement, à l'écran, une forme de, je sais pas, de densité qui naît, dont elle n'a pas conscience, et heureusement. Et donc ça, moi, c'était juste me régaler à les regarder, à dire je vais prendre ça, puis après je vais prendre ça. Et c'est une fascination en fait que j'ai aussi pour eux, mais qui est une fascination pas du tout. Ils en jouent jamais. Sur le bateau, ils font jamais d'effets en fait. Ils font jamais des effets, alors qu'on peut être tenté de faire des effets à la caméra quand on sait qu'on a la cinégénie qu'ils ont. Voilà, ça reste très naturel. Théodore, une petite question technique. Qu'est-ce que ça vous coûte de prendre l'accent français? Est-ce que ça prend trop d'énergie? Non, j'avoue que non, c'est un peu un switch de prendre l'accent. Ouais. Puis, ouais, non, c'est un peu juste un switch. Je sais pas, tu penses pas trop. Mais
Mais dans les scènes avec Balthazar, là, je reprenais vraiment mon accent, puis Pauline venait me dire il faut un peu que tu. Parce que j'avais trop de plaisir à raconter l'histoire. En fait, il y a une part d'enfance qui naît chez lui, c'est un peu arrivé avec Mathieu, c'était encore autre chose, mais avec l'enfant, il était tellement dedans. Et puis en fait, il y avait un peu d'improvisation qu'il était là. Ben oui! Le petit papillon, il arrive, là, il est là, c'est bien beau tout ça. Et je crois qu'il n'y a aucune raison que Nino switch en québécois à ce moment-là. C'est quelque chose si tu veux, mais vraiment ça va faire bizarre. Tu vas devoir toi faire un peu synchro. Ah oui, pardon, il ne l'avait pas du tout vu, donc c'est aussi l'instinct qui revient. Mais c'est ça qui, je me suis pas inquiétée une seule seconde en rencontrant Théodore, de me dire, il va falloir qu'il change son accent, enfin la manière qu'il a de parler, est-ce que ça va enlever l'authenticité et tout. Ça n'a pas été du tout un sujet, sachant que quand on dit couper, il reparle comme il parle dans la vie. Je veux dire, il n'est pas non plus dans un rôle comme ça, où il est Nino toute la journée. Mais dans les scènes d'intimité avec des enfants, il voulait tellement le rassurer qu'il était belle. Allez, la petite dernière. Un grand merci pour ce film qui est plein de tendresse, d'humour, de gravité et de réflexion sur la communication qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc vraiment merci à la réalisatrice qui est formidable, et puis aux deux acteurs et aux autres du film. Et alors, il y a moi j'ai trouvé deux trouvailles encore plus merveilleuses dans ce film. C'est effectivement d'être enfermé en dehors de chez soi, parce qu'il passe 3 jours en dehors de chez lui, complètement bouleversé. Donc ça, la perte des clés, c'est extraordinaire. Et puis l'utilisation du babyphone final, c'est aussi une trouvaille merveilleuse. Donc un grand bravo pour ce scénario. Merci madame, merci. Salomé, il y a des choses qui se profilent un peu là, comment dans ton futur d'actrice? Là, le 10 décembre, il y a un film qui s'appelle Louise de Nicolas Quetel qui sort. Ouais. C'est aussi un premier film, et c'est avec Diane Roxel, Cécile de France et moi, et je vous encourage à aller le voir. C'est un drame familial, je vous en dis pas plus. Le 10 décembre, hein, c'est ça, ouais. On va être attentif à ça. Théodore, toi, il y a des choses qui se profilent aussi, toi, dans ta carrière d'acteur? J'ai un film qui s'appelle Le Regard, qui va sortir, je sais pas quand en France, mais sûrement un film où je joue vraiment quelqu'un que vous n'allez pas aimer du tout. C'est un film américain? Oui, c'est vraiment un psychopathe. Non, mais on aime ça, nous aussi, hein, les films de psychopathes. On adore le cinéma dans toute sa diversité. Pauline, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être Théodore, merci. Et on va remercier aussi,